vous l'ai promis, on parle du véganisme. Qu'est-ce que c'est que le véganisme? Qu'est-ce que c'est qu'être végane, Aurélia Jourdan-Garcia? Alors, ça peut être une philosophie pour certains, ça peut être une tendance pour d'autres. L'objectif, quand on est végane, on va exclure la totalité des aliments d'origine animale ou alors issus du processus de fabrication à base d'animaux. C'est-à-dire qu'on enlève la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les fromages, le beurre, la crème, le lait, le miel, parce que c'est issu des abeilles, et on ne porte plus non plus de laine, de fourrure, de cuir. Aïe. On ne se maquille plus, ou alors on prend du maquillage d'origine végétale, hein, parce que vous savez très bien que le maquillage, c'est testé sur les animaux. Donc voilà, en gros, c'est la philosophie de contre la cruauté des animaux. Et donc, par le biais de l'alimentation, on ne mange plus du tout, plus rien d'origine animale, et on va rester sur un apport végétal, fibres, c'est-à-dire légumes, fruits, céréales, légumineuses, principalement. Alors justement, pour être bien précis, qu'est-ce que mange ou qu'est-ce que doit manger un vegan? Il y en a peut-être qui sont avec nous et qui ne savaient par exemple pas qu'il ne fallait pas porter de chaussures en cuir. Parce que perso, moi je connais des végans, ils sont de très beaux chaussures en cuir. Hein. Oui, voilà, non, mais ça c'est un détail. Hein. J'en connais aussi. Mais après, voilà, c'est soit une tendance, soit une philosophie. Ouais. Vraiment, la philosophie de vie, c'est des gens qui, je ne vais pas dire qu'ils sont un peu extrêmes, mais on y est. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Après, la tendance, c'est plus, parce qu'en ce moment, c'est la mode du vegan. Allez, on va suivre cette tendance-là. Comme il y a 3 ans, c'était la tendance sans gluten, sans lactose, sans... Chaque année, de toute façon, il y a des tendances alimentaires, ça c'est évident. Alors, un vegan, il va manger que des fruits. Que des fruits. Que des légumes. Que des légumes. Que des féculents, c'est-à-dire des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la semoule, du blé, du boulgour, du quinoa. Il va manger des légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les pois chiches, les flageolets. Parce que l'objectif, c'est d'avoir quand même les nutriments nécessaires pour ne pas avoir des carences alimentaires. Alors justement. 65% des véganes, quand ils ne savent pas comment associer correctement les féculents et les légumineuses, sont carencés quand même en fer, en vitamine B12, en protéines surtout, en zinc, en calcium, en vitamine D. 65%. Hein. Aurélia, bon. Qu'est-ce qu'on risque justement si on est végane avec ce genre de régime à base de fruits et de légumineuses seulement? Eh ben, le risque, bon, je dirais un adulte qui est en bonne santé, qui se fait suivre au niveau médical, qui fait des prises de sang, qui prend des compléments alimentaires, parce qu'il faut prendre des compléments alimentaires, il risque, bon, pas forcément grand-chose s'il est bien suivi. Mais c'est surtout les femmes enceintes, c'est surtout les femmes qui allaitent, les nourrissons, les enfants, parce que je vois des enfants qui sont au régime vegan. Après, moi, je trouve que c'est très dangereux. Il y a des risques de retard de croissance, il y a des risques de osseux au niveau de l'ossature, il y a des risques de dénutrition chez la personne âgée, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont aussi véganes. Enfin, à un moment donné, il faut faire gaffe, quoi. Ça peut être dangereux si c'est mal fait, mal suivi, si c'est pas complémenté avec justement des compléments alimentaires. C'est un régime, on peut effectivement avoir des petits soucis de santé. Alors après, ils vont vous dire, oui, on mange du soja, on mange du tofu, qui sont des protéines végétales. Mais après, l'absorption intestinale n'est quand même pas la même. Après, ça ne va pas être utilisé pareil dans le corps que quand c'est d'origine animale. Mais après, à nouveau, chacun fait comme il a envie, quoi. Mais on évite chez la femme enceinte, la femme allaitante, les enfants et les personnes âgées. Stéphane, Yachar, votre avis sur le régime vegan? Je vous voyais sourire là, tout à l'heure pendant qu'Aurélia était en train de pousser son coup de gueule. Non, mais effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est le risque de carence. Donc si à côté de ça, on est suffisamment informé pour trouver les compléments nécessaires, après, c'est un choix de vie. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut les avoir, les compléments, hein, ça c'est pas évident. Il faut les connaître et les prendre. Stéphane? Je trouve pas ça super naturel. En fait, je trouve ça un peu extrémiste. Vous êtes végane? Non, pas du tout. Ah bon? Non. En fait, au départ, j'ai cru que... Non. Bon. Oui, non. Mais attention, je ne critique pas du tout les gens qui ont fait le choix d'être véganes. Hein. Je vais critiquer par contre, en revanche, les véganes qui vont détruire les boucheries chez le boucher. Là, on est... Voilà, là, parce qu'ils sont dans l'extrême. Ça, c'est autre chose. Là, on est dans l'extrême. Ça, c'est autre chose.